La nature est un trésor de textures, de couleurs, de reliefs et de formes, avec lesquels les artistes peuvent composer pour créer des œuvres. Nadège est danseuse de formation. Elle a créé avec sa compagnie des spectacles de danse dans les arbres. En fait, on est des enfants de la campagne qui avons grandi dans les arbres en extérieur, qui avons fait plein de sports différents et qui avons rencontré à un moment donné l'art. Et du coup, là, c'est vraiment mêlé l'art, le sport, la performance technique, artistique, sportive et la sensibilité avec toute la nature. C'est un sport de pleine nature qui permet de rencontrer l'arbre comme être vivant. Avant ces spectacles, Nadège doit trouver l'arbre idéal qui l'accueillera pour sa danse. Pour cela, les branches doivent être naturellement ouvertes, comme une scène, pour qu'elle puisse se mouvoir aisément. Il est bien entendu exclu de couper ces branches vivantes. Ma préférence, c'est le hêtre, du coup, par rapport à l'écorce, puisque du coup, quand on danse et quand je répète, c'est pieds nus. Et donc, pour vraiment plus sentir l'arbre et être avec lui. Et c'est vrai que du coup, quand il y a un petit peu des frottements contre la peau, sa peau à lui est plus douce, donc c'est beaucoup plus agréable. Après, ça dépend de l'arbre. Des fois, on met un petit temps avant de se rencontrer et avant de se connaître, parce que je le considère avant tout comme un partenaire, plutôt que comme un support. Par rapport à l'arbre, la relation que j'ai, c'est du coup une lecture très technique, très architecturale. Est-ce que son état phytosanitaire, son état mécanique va me permettre de mettre une corde dedans pour pouvoir aller danser avec lui? Et ensuite, on passe plus dans une lecture du coup sensorielle. Pendant le spectacle, j'essaye vraiment d'être avec lui, mais aussi d'être avec les gens. Donc de faire la triangulation entre le public, le musicien, l'arbre, moi, enfin voilà. Il y a un lien très subtil. Et à la fin, en général, je vais le remercier parce que c'est la moindre des choses. Les gens vivent surtout un moment de suspension, un moment un peu hors du temps, parce que le temps de l'arbre, il est vraiment différent de notre temps à nous, êtres humains. Donc nous, on est juste là pour faire lever les yeux aux gens, c'est juste ça. L'expression artistique en milieu naturel nous apprend à ouvrir les yeux, mais également les oreilles. Depuis 4 ans, Voël Martin et son équipe font voyager leur piano sur les différents lacs de France. Les éléments naturels sont plus qu'un décor pour ces musiciens. Ils sont la source de leur inspiration. Le piano flotte sur cette barge. Cette barge, c'est du polystyrène d'abord. Mais la caractéristique de ce polystyrène, c'est que c'est pas assez de flottaison pour supporter le piano. Le piano, il a 250 kg. Et là, il doit y avoir 200-220 kg de flottaison. Donc si on met cette barge-là à l'eau, plus le piano dessus, ça coule. Et donc on a les fameuses dames Jeanne là qu'on est en train de resserrer, qui sont autour du piano et qui, elles, font la dernière flottaison de l'ensemble et permettent de maintenir piano plus pianiste plus chanteuse à flot. On travaille avec l'environnement et on se retrouve à redécouvrir l'instrument, à redécouvrir le son que ça fait, à redécouvrir la manière de le présenter, de l'amener. Alors ici sur l'eau, c'est assez magique parce que l'eau, elle conduit le son complètement, donc on se retrouve avec des ambiances acoustiques magiques. Jouer en extérieur plutôt que dans une salle, ça change tout. Ça change peut-être la direction de la musique, pour qui on joue, pourquoi on joue. Parce que quand on est dans un espace clos, finalement, on est peut-être plus concentré sur l'œuvre en elle-même. Et quand on joue dehors, on est dans un espace naturel, peut-être qu'on ressent plus le lien avec l'environnement, la nature, le bruit des arbres. Et on joue en fait avec le son qui est autour.
Et peut-être que finalement la musique en général ou l'art en général, ça sert à rendre un peu plus proche l'expérience qu'on a de l'existence. Et du coup, quand on joue de la musique dans un espace naturel, peut-être qu'on rend un peu plus proche l'expérience qu'on a de notre environnement et de notre présence sur Terre. Ce que je fais souvent, c'est que je commence les concerts par une improvisation. Et cette improvisation, elle est vraiment, selon moi, en lien avec le lieu dans lequel on joue. On joue pas pareil quand on joue sur la mer, quand on joue dans des marais salants, quand on joue sur un étang, au milieu d'une forêt. Il y a comme si chaque lieu était habité par quelque chose, comme s'il y avait déjà un petit peu de musique qui était présent dans un lieu. Et que du coup, moi, j'essaye de me connecter avec cette énergie qui est présente dans un lieu. Et j'essaye de faire surgir en fait une musique particulière pour chaque lieu. Peut-être que c'est ça le rôle de l'artiste en fait, c'est de rendre évident en fait le message que les éléments, que l'environnement nous livrent. Et peut-être que, moi c'est ce que je pense.